Voilà, bienvenue pour cet atelier, le leadership vu à travers des neurosciences et des arts martiaux. Alors j'ai commencé l'un et l'autre quand j'avais 23 ans, ça fait 30 ans, je vous laisse calculer, et donc en fait j'étais très très loin de m'imaginer à l'époque que ces chemins allaient se réunir. Vous voyez, arts martiaux via le karaté et les neurosciences, et donc je me forme toujours à l'un et à l'autre, et j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, dans la gestion de projets, l'accompagnement du changement, et il y a une quinzaine d'années, en fait, être dans une entreprise en tant qu'employé m'était devenu très pénible, en fait, d'un point de vue énergétique. Je n'arrivais plus, je ressentais beaucoup trop les émotions des autres, y compris les miennes, bien entendu, et je me suis dit, il est temps de sortir, d'oser et de créer ma propre structure dans laquelle j'allais mettre ce à quoi je crois, c'est-à-dire les sciences du cerveau et les arts martiaux. Alors pour commencer cet atelier, je vous propose de vous lever. De vous lever et de positionner vos pieds à peu près à la largeur de vos hanches. Débloquez un peu les genoux. Sinon, vous voyez, on est tout rigide. Donc, on va débloquer un peu les genoux. Imaginez que vous avez maintenant des grandes racines dans le sol, que vous êtes profondément ancré. Donc, vous pouvez peut-être aller de gauche à droite, en avant, en arrière. Super. Essayez de sentir que l'ancrage, il est là, il n'est pas dans la tête, mais vraiment que votre énergie, elle descend. Et maintenant, on va respirer 5 fois très profondément. L'idée est de déconnecter la partie automatique du cerveau qui est très présente, très consciente, qui est très bonne pour gérer tout ce qui est simple et connu, mais pas bonne pour gérer la nouveauté, le changement, l'innovation. On peut la déconnecter, vous voyez, par l'ancrage et la respiration. Essayez de bien assouplir et détendre la nuque, les épaules, très basses. Et on y va, on inspire. Via le hara, le centre de la vie, et puis quand vous expirez, essayez de détendre le corps. On inspire, essayez d'être très présent à vous et à ce que vous faites. Videz les casseroles, je dirais, les poumons. On inspire, on expire. Encore 2 fois, on inspire, essayez de bien être présent, simplement. Et une 5e fois. Essayez de faire circuler l'énergie dans tout le corps. Donc pas que la tête, mais vraiment partout dans le corps. Voilà, vous pouvez rester debout ou vous asseoir. Et donc l'idée, vous voyez, par rapport à cette notion de leadership, j'y ai beaucoup réfléchi, moi, pour se dire c'est quoi le leadership, quelle est moi ma vision ou expérience par rapport à ce sujet. Et en fait, je crois profondément au leadership incarné. Donc le fait qu'on incarne exactement ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Et je pense que c'est tout un chemin, Et donc ce leadership incarné, pour moi, est plutôt comportemental que cognitif, que mental. Et donc comportemental dans le sens montrer, oser, agir, faire. Je ne pense pas que le leadership s'exprime par de grandes présentations PowerPoint avec de nombreuses données, des chiffres, etc. Bien sûr, il en faut pour bâtir des stratégies. Disons, pour la partie leadership, dans les accompagnements, j'aime bien, voyez, aller dans les équipes et simplement ressentir ce qui s'y passe, me faire complètement oublier, regarder comment on communique. Et en fait, c'est vrai qu'on voit souvent de très grandes présentations où les gens se demandent « Et alors après, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Qu'est-ce que je dois changer dans mon quotidien ?» C'est joli. Mais encore. Et donc ce leadership incarné et comportemental qui va en fait nous permettre de oser. Vous voyez, moi il m'a fallu pour vous montrer, pour me présenter à vous comme ceci, avec mon habit que je préfère, c'est mon tailleur à moi, si vous voulez, c'est ma cravate, voilà. Et bien il m'a fallu des années, je peux vous dire, ça fait 30 ans que je pratique le karaté,
Et il m'a fallu des années pour me dire, Chantal, vas-y, assume. Et puis il y avait toutes les petites voix qui disent, mais non, c'est trop compliqué. Et encore ce matin, elle est encore venue, vous savez, j'avais des autres habits qui étaient prêts. J'ai été me changer dans les toilettes, et là je peux vous dire, mais enfin, quelle sensation de ridicule. Et puis je me suis dit, non, ça n'a pas d'importance. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de me présenter à vous. Dans cet habit qui s'appelle un karaté-gi, en fait, au karaté, on a tous les mêmes. Donc, tous les mêmes. Il n'y en a pas un qui va être différent de l'autre. Et donc, vous voyez, la ceinture va différencier, en fait, le nombre d'années, les grades que l'on a passés. Et en fait, ce qui est très intéressant par rapport à ce leadership, pour moi, le leadership, c'est la capacité d'influencer un groupe positivement, d'être dans du collectif, d'aller tous ensemble vers une vision. Donc pour moi, il ne s'agit ni d'autorité, ni de pouvoir, ni de hiérarchie, mais de quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui peut se révéler. Vous voyez, et donc au karaté, c'est très intéressant ces analogies parce que, vous voyez, moi je viens de créer une école de karaté en Belgique, je suis le professeur principal. On pourrait se dire c'est ma fonction, mais pas du tout. C'est-à-dire que si je suis dans un stage ou chez un maître qui est plus gradé que moi, je suis élève. Si ce maître va dans un stage où il y a quelqu'un de plus gradé que lui, il ou elle deviendra l'élève. Donc vous voyez l'intérêt, je trouve ça très très intéressant. Nous n'avons pas une place fixe, pas de place fixe, ça dépend de qui est là. Et donc le professeur s'appelle le sensei. Le sensei, c'est celui qui était là avant et qui connaît avant. C'est ça la traduction, celui qui connaît avant. Et donc si dans un groupe, quelqu'un connaît avant, ben c'est lui le sensei. Vous voyez, et donc j'aime beaucoup moi cette idée de place qui n'est pas fixe. Place qui n'est pas fixe, ça dépendra de l'environnement et ça dépendra de qui est là. Donc intéressant pour ce leadership, il consiste à avoir un pouvoir d'influence et pouvoir embarquer des personnes avec nous. Alors dans le volet neurosciences, vous voyez le volet neurosciences, qu'est-ce que l'on peut en faire, qu'est-ce que l'on peut en ressortir et comment l'expérimenter? Eh bien, je vais vous demander aussi un deuxième exercice. Donc j'imagine que vous connaissez bien les jours de la semaine. En français, ça va, lundi, mardi, mercredi, ça va, il y a une bonne maîtrise. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À mon signal, je vais clapper dans les mains et on va les dire ensemble. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et à dimanche, on se lève. Ça marche pour les consignes? On fait beaucoup de sport hein, aujourd'hui. On se prépare, hein, c'est un gros exercice. Go! Excellent, une deuxième fois, encore plus rapide et plus d'énergie. Go! Excellent, on se rassied. La même chose avec les jours par ordre alphabétique. Ah, c'est la merde, hein. Avec les jours par ordre alphabétique. Allons-y, et là, voyez, on se pose, on cherche ensemble. Donc l'alphabet, A, B, C, D, etc. Dimanche. Dimanche et puis jeudi. Lundi, mardi, mercredi, vendredi. Non. S-T-U-V, samedi, vendredi. Le mode mental automatique a repris le dessus. Il fait son travail, vous voyez. Et donc, je vais vous inviter à faire les jours de la semaine par ordre alphabétique. Je donne le signal et on se lève au dernier jour. Qui n'est plus dimanche. Donc, go! Parfait. Alors, dites-moi un petit peu ce que vous avez vécu, observé. Première séquence et deuxième séquence. La deuxième, il faut réfléchir. Ouais. Et la première, tu dis énergie, elle est comment? Oui, la première est automatique. Et donc, vous voyez, dans le cerveau, on a un mode mental qu'on appelle automatique, plutôt les territoires limbiques. Et donc, ils sont très très bons pour faire face à des situations simples, connues, maîtrisées. Une procédure de travail qu'on connaît, rentrer chez soi par un chemin que l'on connaît. Vous voyez, donc excellent pour faire face à tout plein de situations connues, maîtrisées. Bien sûr, il va apprendre, sinon, vous voyez, on serait figé, je veux dire, assez vite. Et il apprend dans certaines conditions. Donc, il est extrêmement sensible à l'image sociale.
extrêmement sensible, donc la peur d'être vécu comme quelqu'un de décalé, vous voyez les sensations de honte, de ridicule, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Et donc il va être très important de créer des conditions safe, quoi. Vous voyez, des espaces qui sont sécurisés, où on peut expérimenter. On peut expérimenter, c'est permis. Je ferai le lien juste après avec la notion de feedback. Vous voyez, comment est-ce qu'on va communiquer à quelqu'un pour créer cet environnement sécurisé. Deuxième, c'est qu'il faut que l'environnement soit assez positif, parce que l'automatique, il est binaire, il apprend par du bien, du mal, j'aime, j'aime pas. Et donc tout ce qui est négatif, il va essayer de l'éviter au maximum, parfois il peut pas, mais donc il va apprendre très très bien quand les connexions, on va dire, sont stimulées de façon positive. Et la troisième grande condition, c'est que les messages soient simples. Vous voyez, que ce soit simple et que cet automatique puisse se dire « Ok, ça va, j'ai compris, je peux aller de l'avant ». Donc les choses trop compliquées, c'est pas de son ressort. Et puis dans la deuxième séquence, les jours de la semaine par ordre alphabétique, eh bien on n'a plus l'automatique qui est là, sauf si vous l'avez déjà fait plusieurs fois bien sûr. Donc le parti préfrontal va arriver en renfort. Sinon c'est juste pas faire l'exercice, c'est très simple. Vous voyez, si on reste planté dans l'automatique, ben voilà, on pourra peut-être, selon les personnes, être inconfortable ou zapper. Mais voilà, l'automatique n'a rien dans son stock. Sauf qu'il a l'alphabet, A, B, C, D. Donc on stimule le préfrontal. Et là, je vous ai dit, on respire, on se relaxe, on cherche ensemble. Vous voyez, pour dire, tout va bien, on n'est pas dans... vous n'allez pas avoir 2 sur 10 si ça ne marche pas, quoi, en d'autres termes. Et donc, on va chercher l'alphabet. La première lettre, c'est D. Et puis c'est J, dimanche, jeudi, lundi, mardi, mercredi. Dans beaucoup de groupes, vous allez avoir vendredi, samedi. Alors que c'est samedi, vendredi. Donc vous voyez à quel point l'automatique peut très vite reprendre la barque, vous voyez, reprendre les commandes parce qu'il a détecté une série qu'il connaît. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. Eh ben non, lundi, mardi, mercredi, samedi, vendredi. Vous voyez, et donc en fait, la partie préfrontale qui a été très très étudiée en neurosciences, on sait qu'elle permet l'innovation, le changement, l'audace, dans le sens, vous voyez, sortir de nos automatismes, et elle permet vraiment un accès à plus de sérénité au quotidien. Donc on a ça à l'intérieur de nous, un genre de troisième œil. Pourquoi est-ce qu'on a tant de stress dans les organisations, dans nos vies? Parce que c'est étrange, alors qu'on a les deux. Eh bien, il semble que la partie préfrontale soit un petit peu plus lente, mais c'est millisecondes, que l'automatique. Vous avez vu dans cet exercice, un peu plus lente et un peu moins consciente. Donc ça veut dire, conscient pourrait dire que l'automatique, il fait du bruit. Il est très bruyant dans la tête. D'où les exercices, vous voyez, s'ancrer, respirer, il y en a encore d'autres, mais déjà, vous voyez, la base, s'ancrer, respirer, pour un peu déconnecter cet automatique et accéder à ce préfrontal et une vue plus globale. Alors moi, j'ai travaillé beaucoup en collaboration avec un centre de recherche à Paris. On avait fait une étude sur le stress au travail il y a quelques années, et on avait demandé aux répondants, il y en avait 7000 dans 4 pays, tiens, pour vous, un bon leader, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à quoi? Et donc les réponses, c'est quelqu'un d'ouvert et ouvrant. Donc, bien sûr, avec l'expertise métier, etc., au moins connaître un peu ce dont il s'agit, ouvert et ouvrant, c'est-à-dire qu'il va ouvrir des potentiels, des possibilités chez les personnes, et il va être ouvert, c'est-à-dire partie préfrontale, moi je traduis en neurosciences, bien ouverte, bien stimulée, de telle façon à pouvoir accueillir la différence, accueillir, je sais pas, un concurrent qui sort quelque chose de magnifique et pas le voir comme une menace spécialement, mais aller voir, tiens, il y a peut-être des partenariats à faire, il y a peut-être, voyez, penser et agir autrement. Et donc, cette partie préfrontale, elle est dedans, c'est prévu pour, hein, sinon on n'aurait pas de front, quoi. Vous voyez, donc je vois que tout le monde a un front, j'ai un front, donc on a un préfrontal. Cette partie est bien là. Et le mode mental automatique, vous voyez, c'est de plus en plus arriver à l'utiliser pour ce qu'il fait de très très bien, c'est-à-dire gérer la base, le simple et le connu. Alors dans notre année Covid, je pense que l'automatique, excusez le terme, un peu pris sur sa gueule, voilà, si je peux dire comme ça, c'est dans le sens que nos automatismes ont été assez bien percutés, nos habitudes, autrement dit. Le travail, comment on fait pour concilier travail-famille, et puis l'avenir, est-ce qu'il y a la maladie ou pas?
Et cette partie automatique, vous voyez, ben, elle est un peu percutée. Et on est encore là, on est donc résilient. Ça veut dire que la partie préfrontale, elle est tout à fait active et on ne s'en rend pas toujours compte. Alors comment s'exprime-t-elle? Elle a deux voies possibles. La première, c'est l'intuition. Vous voyez la petite voix, parce qu'elle est là, hein, la petite voix, il y a l'automatique qui fait beaucoup de bruit, mais la petite voix qui sait qu'il faut peut-être faire ceci, peut-être changer un peu ceci dans la vie, tiens, il y a peut-être quelque chose à... Vous voyez la petite voix, le guide, et il ne se fatigue jamais, il va continuer. Et si l'automatique prend trop le dessus, que va-t-il faire? Très intelligent, s'il pense qu'il doit s'exprimer pour agir, penser autrement ou relativiser, eh bien en fait ce qu'il va faire, si l'automatique est trop bruyant, il va se connecter quelque part à la partie qu'on a appelée reptilienne, la gouvernance instinctive, pour envoyer un message beaucoup plus clair qui est le stress. Vous voyez donc le stress avec soit de la peur ou du découragement ou de l'énervement pour dire écoute, il y a moyen de faire autrement, j'arrive pas à me faire entendre par la petite voix qu'est l'intuition, donc je vais t'envoyer quelque chose d'un peu plus gros qui s'appellera le stress pour que tu puisses avancer et un peu faire le ménage dans ton mode mental automatique. Alors, quelle heure est-il? Tu m'as pas donné le timing, moi je continue. Hein. Et ça va, j'ai encore 5 minutes? Ouais, ok, merci. T'inquiète. Et donc, pour aller encore un petit peu plus loin là-dedans, vous voyez donc où en est-on dans cet atelier? En fait, leadership, une vision pour moi très comportementale, vous voyez, très comportementale, c'est quelle nouvelle habitude je vais mettre en place, quelle audace, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir embarquer des personnes avec moi. On sait qu'on a ce côté incarné, donc arriver à réactiver, voyez vraiment toute l'énergie dans le corps et pas uniquement dans la tête. On sait qu'on a un préfrontal qui ne demande qu'à être stimulé, et je pense qu'il l'est en fait. Il y a juste que c'est pas encore connu. Moi je rêve, vous voyez, de donner ça à des enfants, en fait, vraiment le côté de dire voilà, mode d'emploi de l'humain, 1, 2, 3, tu as un préfrontal et on va apprendre à l'ouvrir de façon plus consciente et plus volontaire. Et puis encore un dernier petit exercice pour voir la façon dont on communique à quelqu'un qui va avoir un impact sur le cerveau et vraiment sur le bien-être et la performance. Et je vais vous demander de vous lever. On va faire des squats. C'est chouette, hein? Vous voyez les squats? On plie les jambes simplement, comme vous pouvez. On va d'abord en faire 10, comme ça, tranquille entre nous. Je ne dis rien, on y va ensemble. C'est chouette, hein? Je suis à 7. C'est à votre avis. Bien le dos droit et bien bas. Deuxième façon de faire, cette fois on va en faire 20. On va mettre de l'énergie, on va compter tous ensemble avec de la joie, avec de l'énergie positive. Et on en fait 20. Je suis gentille, parce que d'habitude c'est 50 hein, au club. Voilà. Voilà. Vous n'êtes pas encore équipés. On y va. 1. À fond de l'énergie. 2, 3. Et respirez, hein, pas en apnée. 5, 6, 7, 8. Bien le poids de dos. 10. Excellent. 11. 12. 13. 14. 15. On tient. On respire. Parfait. 19. 20. Et on se félicite. Alors, dites-moi l'expérience, les 10 premiers, puis les 20, comme vous l'avez vécu, évidemment. Et voilà, j'aurais dû dire 50. Et donc, voilà. Donc, pour en arriver où, c'est que, vous voyez, la façon dont on va communiquer. Attendez un peu. Voilà. Alors, une étude sur le feedback qui a été faite à Lausanne il y a quelques années, et donc qui montre que ceci, en fait, ils ont demandé, c'est l'étude, c'est l'université de Lausanne, vous pouvez vous asseoir si vous voulez, hein. On n'est pas dans 1000 grammes là, hein. Voilà, pas facile si je vous le dis. Mais donc voilà, donc cette étude montre qu'ils ont demandé à des groupes de faire des origamis, vous voyez les pliages japonais.
Donc pas trop compliqué, pas des grenouilles et des bazars. Et donc vous voyez donc des pliages. Et puis dans un groupe, ils n'ont fait aucun commentaire, donc pas de feedback. Deuxième groupe, feedback qui appuie que sur les points faibles de façon très agréable. Je veux dire, tiens, vous auriez pu faire ceci, ou vous auriez pu faire cela, ou ceci. Ce serait un peu mieux si on faisait ça. Ok, troisième groupe, très intéressant. Ils ont pris tous les origami, on dit merci pour votre contribution. Ils ont mis tout ça dans la poubelle devant les personnes, sans rien dire, mais voyez, dire merci, c'est super. Et le quatrième groupe, ce qu'ils appellent feedback professionnel, et donc professionnel dans le sens régulier, pendant la tâche, régulièrement, et puis qui va mélanger ce qu'on appelle des critiques, mais sous forme de conseils. Vous voyez, je vous conseille, donc moi je traduis, ça ne va pas taper dans le mode mental automatique. Vous voyez, parce que l'automatique, il est sensible à la critique. Donc voilà, je vous conseille de faire ça et ça et ça, et terminer par quelque chose super. Super, là vous avez fait ceci et ceci, continuez. Donc vous voyez, professionnel. Et on a remarqué que la performance, nombre d'origami qui a été créé, double quand on fait du feedback professionnel. Ça, si on axe sur la performance. Et puis sur le bien-être, moi je trouve ça extrêmement important, si pas plus d'ailleurs. Et donc on a demandé, ben voilà, et comment est-ce que vous vous êtes sentis? Et tous disaient, c'est un facteur de motivation exceptionnel. Vous voyez, de pouvoir, voilà, on se sent encouragé, on se sent exister. Et alors, en allant encore un peu plus loin dans les expériences neuroscientifiques, on remarque que le feedback qu'on fait sous forme de bâton. Vous voyez, un bâton, ah oui, mais tu devrais faire ça, qu'on fait quand même en Belgique assez bien dans les écoles encore. En France, je crois aussi, mais bon, je crois que ça bouge, si vous voulez, mais ça se fait encore beaucoup. Tu devrais faire ça, ça c'est pas bien, pas bien. En fait, on voit que c'est l'amygdale limbique qui s'agite complètement, qui s'agite dans les imageries cérébrales, et qu'il y a un effet sur la mémoire, c'est-à-dire que la personne va retenir la tâche au moment même, mais va pas du tout savoir transférer. Il y a plutôt le côté, il faut que je retienne parce que sinon je vais me faire punir. Donc vous voyez, une mémoire qui devient figée. Et puis, quand on fait le feedback qui est plutôt sous forme, on va dire, carotte, mais en même temps positif, encourageant, on voit qu'il y a le territoire préfrontal qui vient, qui est là, et donc qui est, je dirais, la partie sereine, qui permet d'innover et qui permet de dépasser nos automatismes. Donc cette partie préfrontale est plus allumée, et on voit que ça a un effet sur la mémoire à long terme et sur le fait de pouvoir utiliser l'apprentissage dans d'autres domaines. Donc, pour conclure ceci, vous voyez la façon dont on communique, on le sait, mais je veux dire, ce qui est, je trouve, moi, incroyable, c'est que ça a un effet direct sur ce qui est allumé dans le cerveau. Vous voyez, on sait que ce n'est pas toujours agréable, la façon dont quand on reçoit du feedback négatif, ça a un impact sur le cerveau et sur la mémoire à long terme. Voilà, donc si vous voulez encore faire des squats, je suis là toute la journée. Il y a des pompages aussi, de toutes sortes. Voilà. Voilà, moi j'ai fini. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ça c'est une bonne question. C'est pas une question, je vais juste dire parfait. Oui, je vais juste dire super, merci pour cette expérience. Moi, c'est juste, avez-vous écrit des ouvrages, des livres? Oui, j'ai coécrit un livre sur le management toxique. Pas gentil. Non, mais c'est en fait, c'est le management, donc c'est pas les managers, vous voyez, c'est plus le management toxique dans le sens nos parts d'ombre. C'est basé sur une étude sur le stress au travail, de voir c'est quoi les comportements les pires et justement sous forme de self-coaching, comment s'en sortir. Et alors il y en a un en cours avec une collègue amie suisse, justement sur les écoles. 5 grands bugs qu'on a identifiés, elle a été directrice d'école, 5 grands bugs qu'on a identifiés, puis qu'est-ce qui manque, et je pense que notamment ce qui manque, c'est, ce qui pourrait développer plutôt, c'est vraiment travailler la posture des enseignants. Ce qui fait toute la différence. Voilà.
une petite question peut-être pratique pour comment fait-on soi-même pour dire je sors de ce mode automatique et je vais faire appel à mon préfrontal. Enfin, est-ce qu'il y a des astuces? Alors, vous parliez de respirer. Alors bien sûr, c'est un entraînement, et ceci dit, il y a des choses minutes intéressantes. Donc comme vous voyez, c'est déjà de sentir que l'automatique commence à prendre trop de place. Moi, je le sens chez moi parce que je commence à penser beaucoup trop. Et je suis plus dans le moment présent, donc ça tourne. Donc déjà, identifiez, voyez vos propres indicateurs. Je vais avoir moi l'énergie qui monte et alors plus de tension dans les épaules. Là, je sais que c'est l'automatique, ça va pas, c'est pas juste. Et donc, on va commencer. D'abord, moi, je commence, vous voyez comme on a fait, à s'ancrer dans le sol. Débloquez bien les genoux et essayez d'expérimenter, vous voyez, la souplesse dans le corps, très très souple. Parce que le corps a un impact direct sur l'esprit, ça on le sait, hein, sur le mental. Donc je dirais, travailler par le corps. Le deuxième canal, ce sont les émotions. Et donc travailler les émotions, je pense que on a tous et toutes dans nos vies des souvenirs très très agréables, des lieux qui nous sont, je vois, oui, moi aussi, oui, des moments magnifiques, des lieux qui nous ressourcent. Eh bien en fait, il suffit de se les remémorer. Je dirais faire venir, si c'est un lieu par exemple, faire venir à l'esprit, et puis essayer de faire revenir dans le corps les émotions agréables. Et le troisième, donc c'est corps, émotion et pensée, le troisième. En fait, troisième axe, c'est si vous avez une situation qui vous stresse un petit peu ou qui est un peu inconfortable, c'est d'abord, je pense, accueillir l'émotion. Donc accueillir, et puis dans les recherches neuroscientifiques, on va apprendre aussi à les nommer. Vous voyez, on voit que nommer l'émotion, ça permet déjà de prendre du recul. Et dans les recherches, on voit qu'il y a un apaisement immédiat. Donc nommer, tiens, dire, voilà, j'ai peur. Et point, pas chercher à comprendre le pourquoi, nommer et respirer. Et puis pour réguler cette émotion, on peut le faire aussi par la pensée, en disant, mais voilà, je vais chercher 5 autres façons de penser à cette situation. 3, c'est pas assez. 5, c'est pas mal. De 5 à 10, c'est encore mieux. Y compris des trucs tout à fait farfelus, vous voyez, qui sont décalés. Ça n'a aucune importance. Le but est ouvrir le préfrontal. Une fois qu'il est ouvert, on a beaucoup plus de clarté sur ce qui est à faire. Et je vous invite vraiment à essayer des trucs minutes. Et on peut aussi, vous voyez, pour ouvrir le préfrontal, il y a 6 grandes portes. La première, c'est la curiosité. De vous promener ici, vous voyez, comme si vous étiez complètement martien, et d'observer tout comme si tout était absolument nouveau et jamais vu. Vous voyez, comme si vous étiez vraiment dans un pays complètement imaginaire. Et c'est très intéressant, ça va être chouette cet après-midi. Voilà. Voilà quelques trucs. Questions ? Les 6 portes, d'accord. Il y a la première, c'est la curiosité. La deuxième, c'est la souplesse. Et souplesse, on parle beaucoup à lâcher prise. C'est pas tout lâcher, à lâcher prise. C'est dans le sens accueillir ce qui est. Vous voyez, si par exemple il pleut et que ça nous dérange, on peut juste pas changer la pluie. Donc autant, voyez, lâcher et défocaliser. Vous voyez, pas mettre notre attention sur quelque chose qu'on ne peut pas changer. La souplesse, c'est un peu comme une algue, vous voyez, qui est dans l'eau, qui reste tout à fait elle-même, mais elle ne va pas se prendre un rocher de face, elle est souple. La troisième, c'est la nuance. La nuance, c'est la subtilité aussi. C'est avoir une vision un peu arc-en-ciel plutôt que binaire. L'automatique, il est binaire, hein, c'est comme ça, il fait du bien, mal, j'aime pas. Ça marche pour les situations simples, connues, mais pas tout à fait pour le reste. La quatrième, c'est la relativisation. Et là, moi, une façon que j'aime beaucoup de faire, c'est je me dis, tiens, Chantal, à l'échelle de l'humanité, est-ce que cette chose avec ton enfant, j'ai 2 fils, est-ce que c'est si grave? Et je ne cherche pas à répondre, mais dans le fond, c'est pas si grave. Vous voyez, ou bien essayer de vous visualiser comme si vous étiez sur une autre planète. Et en disant, est-ce que ce petit souci, donc relativiser. La cinquième, c'est la réflexion, et dans le sens réfléchir hors du cadre. Trouver 5 à 10 options différentes par rapport à une situation. Et la sixième, individualisation. Jung, le psychanalyste, parlait même d'individuation, être pleinement soi-même et se dire, tiens, et moi, qu'est-ce que j'en pense vraiment?
si personne ne sait que je fais ceci, si je ne suis pas jugée, et d'aller retourner dans votre propre centre, il y a toujours les réponses. Alors, si ceux qui sont intéressés, sur mon site, en fait, sur le site d'entreprise, il y a beaucoup d'articles pédagogiques qui expliquent ces 6 portes, etc., etc. Donc, c'est un lieu où vous pouvez aller chercher, c'est www.detoxandgrow.com, DETOXANDGROW.com, mais je peux vous donner l'adresse juste après. Comme ça, tout ce que j'ai dit là, il y a des articles. D'autres partages, échanges. Merci.